Le mouvement réformateur, c'est le vrai parti du travail et le travail doit mieux payer. C'est vrai ça que le travail doit mieux payer, non? En général, Georges-Louis Boucher, je trouve que c'est un peu un guignol. Mais là, quand même, moi, j'aimerais bien avoir un meilleur salaire. Tout le monde voudrait bien un meilleur salaire, non? Peut-être que Georges-Louis Boucher a raison. Peut-être qu'il défend les travailleurs et les travailleuses. Moi, c'est Antoine, de facto. Je me pose plein de questions sur le monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, on va parler des salaires différés, nets, bruts. Enfin, c'est Benjamin qui va nous expliquer tout ça. Aujourd'hui, je me rends chez Benjamin Pestiot. Benjamin est membre de la direction journalière du PTB. Il est aussi responsable monde du travail. Il en connaît donc un bout sur les salaires. Alors d'abord, merci à tous et à toutes de suivre notre chaîne Facto. On a fait une petite pause avec C'est quoi le truc, mais là, on est de retour. Alors n'hésite pas à suivre tous nos réseaux et surtout abonne-toi si c'est pas encore fait. Hey, salut Antoine! Georges-Louis Boucher prétend qu'il va augmenter ton pouvoir d'achat en augmentant le net. Mais ce qu'il ne te dit pas, et ce que la NVA ne te dit pas non plus, c'est qu'ils veulent augmenter ton salaire net en diminuant ton salaire différé. Mais le salaire différé, c'est quoi du coup? Prenons une fiche de paye pour bien comprendre. Là, tu vois, c'est ton salaire net, celui dont on vient de parler. C'est celui que tu vas recevoir directement sur ton compte en banque. Et là, ce qu'on voit, c'est le précompte professionnel. Ça correspond aux impôts que tu payes et qui servent à financer les infrastructures que tu utilises au quotidien, par exemple les écoles, les infrastructures sportives, ou encore à financer par exemple des services tels que les services des pompiers. Et donc il y a une partie de notre salaire qui finance directement les services publics. Oui, mais pas que. Il y a une partie aussi de ton salaire qui prend la forme de ce qu'on appelle des cotisations sociales. C'est la partie de ton salaire qui est mise dans le pot de la sécurité sociale et qui sert à financer ta pension, tes allocations quand tu tombes malade, tes allocations quand tu as des enfants, ou alors tes allocations de chômage quand tu perds ton emploi. Ok, mais t'as pas encore parlé du salaire différé. On vient de voir que ton salaire est composé d'un salaire net ou d'un salaire direct et d'impôts et de cotisations à la sécurité sociale. Les impôts et les cotisations sociales forment ensemble ce qu'on appelle le salaire différé. C'est le salaire que tu ne reçois pas directement sur ton compte à la fin du mois, mais que tu reçois de manière différée, soit sous forme de services publics ou sous forme d'allocations sociales. C'est fou tout ce qu'il y a sur une fiche de paye et qu'en fait on le sait pas quoi. Et du coup pourquoi on ne nous explique pas comme ça d'habitude? Parce que Georges-Louis Boucher et Bart de Wever, ils ne veulent parler que du salaire net et ne jamais parler du salaire différé. Qu'est-ce qui se passera quand tu tomberas malade? Qu'est-ce qui se passera quand tu voudras partir à la retraite? Si tu tombes malade, c'est à toi de payer des assurances privées maladie. Si tu veux partir à la retraite ou avoir une meilleure pension, c'est à toi d'économiser dans des services de pension supplémentaires. C'est le chacun pour soi. Ça va pas ça. Parce que du coup à force de diminuer ce salaire différé, en fait on vide les caisses de retraite et c'est là que la droite peut nous dire il y a plus d'argent, il faut travailler plus longtemps. C'est exactement ça. Ils te disent un jour, on va t'augmenter ton net, et le lendemain, effectivement, ils te disent, tu dois travailler jusqu'à 67 ans et plus pour moins de pension parce que les caisses sont vides. Mais c'est eux qui ont vidé les caisses en diminuant ton salaire différé. Et cette logique, elle vaut pour tout. Ce que tu crois recevoir via une augmentation de ton net, on te le reprend via moins de services publics et moins de prestations de sécurité sociale. Et au final, c'est toujours toi qui payes. Mais donc, Georges-Louis Boucher, quand il dit le vrai parti du travail, c'est nous, c'est faux. Totalement, parce que qui peut se passer de sécurité sociale ou de services publics? C'est les ultra-riches. Ceux-là, ils peuvent aller à l'hôpital et dépenser des centaines de milliers d'euros pour une prestation, comme ça se fait aux États-Unis. Mais la classe travailleuse, elle aura toujours besoin de bons services publics et d'une sécurité sociale forte. Ah ouais, du coup je comprends pourquoi la droite, quand elle parle de salaire, en fait elle parle toujours du net. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle la droite ne parle que du salaire net. Elle ne veut pas qu'on parle des profits. Quand tu travailles et que tu produis des richesses, une partie de ces richesses te reviennent sous forme de salaire, mais une autre partie alimente les caisses des actionnaires sous forme de profit. Et c'est cette partie-là que Georges-Louis Boucher et Bart de Wever ne veulent pas parler. Si tu veux augmenter ton pouvoir d'achat, il faut augmenter l'ensemble de ton salaire, le salaire net et le salaire différé. Et pour pouvoir augmenter l'ensemble de ton salaire,
il faut aller puiser dans les profits des actionnaires. C'est la seule manière de le faire. Et la droite, en bonne défenseuse des actionnaires, elle essaye de cacher cet élément-là qui s'appelle la lutte de classe. Le travail contre le capital, les salaires contre les profits. Mais bien entendu, ils ne le disent pas comme ça. Pour mieux cacher le fait qu'ils défendent avant tout les actionnaires et le profit, ils essayent de nous diviser. Les travailleurs malades contre les travailleurs en bonne santé, les travailleurs avec emploi contre les travailleurs sans emploi, entre travailleurs flamands et travailleurs wallons. C'est la bonne vieille technique du diviser pour régner. Parce qu'ils savent très bien qu'une classe travailleuse, quand elle est unie, elle est évidemment très forte. Georges-Louis Boucher nous dit, c'est un salaire net plus élevé pour tout le monde. Ça a l'air cool. Mais ce que Georges-Louis Boucher dit en réalité, c'est vous recevez un salaire net un peu plus élevé, mais pour financer ça, je vais aller diminuer le salaire différé. Faire des économies sur le service public et sur la sécurité sociale, ça veut dire des coûts individuels plus élevés, comme devoir travailler plus longtemps pour une retraite plus basse. Et ce qu'il ne nous dit pas surtout, c'est que pour vraiment augmenter le pouvoir d'achat et défendre les travailleurs, il faudrait aller puiser dans les profits des grands actionnaires, ses copains. Et ça, il le fera jamais. Merci et on se retrouve bientôt pour le prochain C'est quoi le truc ?